Quand on a 10 ans, on n'a pas envie d'être enfermé dans une chambre d'hôpital. Hein. On a envie d'être avec ses copains, à l'école, en classe. La vie à l'hôpital, elle n'est pas facile. Moi, j'étais plutôt maussade, je sortais pas de ma chambre, toujours un peu aigrie. Voilà. Quand tu as 13 ans, tu t'attends pas du tout à tomber malade. Pour toi, ça arrive qu'aux autres. J'étais enfermée dans une bulle. Moi, je voulais voir des gens, mais je pouvais pas. Ça a été beaucoup de rancune envers le monde entier. Ensuite, j'étais très en colère. Mon papa, il était triste. Et moi, j'avais peur. Là, ça me fait pas mal. Mais quand on la met, c'est pas très agréable. Et quand on la ressort, c'est pas aussi très agréable. Tous mes amis m'ont lâchée quand je leur ai annoncé que j'avais un cancer. C'est plus très intéressant de traîner avec quelqu'un qui peut plus rien faire. Je l'avoue, j'ai déjà voulu arrêter tout, tout arrêter parce que c'était tellement trop dur. Mais après, j'ai eu ma famille et c'est tout ce qui compte en fait. Princesse Margot, c'est une association pour les enfants qui ont le cancer, pour les aider, leur redonner le sourire, leur faire vivre des expériences inoubliables. Par exemple, avec l'association Princesse Margot, on a eu l'occasion de passer une journée sur un des sites des pompiers de Paris. J'ai même porté la lance à incendie. Ils nous ont laissé monter à la grande échelle. Ça a été un vrai défi pour moi parce que c'est vrai que c'est assez haut quand même. Il n'y a pas longtemps, je suis allée faire du puppy yoga. C'est des séances de yoga accompagnées de chiots. C'est vraiment relaxant et ça apporte le sourire. C'est tellement bien. Je me souviens quand on pouvait faire des trucs à manger, on recopiait ce que la chef cuisinière elle faisait. Toutes ces parenthèses-là, ça nous donne le sourire et on ne pense plus à l'hôpital, au traitement, on pense au moment présent. Moi, en fait, je voulais voir Mbappé absolument. Du coup, mon rêve il s'est réalisé. J'étais trop contente. Moi, j'ai eu la chance de faire un baptême de l'air une fois, c'était vraiment incroyable. C'est vraiment un super souvenir qui va rester très longtemps gravé dans ma mémoire. On fait beaucoup sortir, on a vu des spectacles, des attractions, des ciné. Ça nous aide à sortir de nos cocons et nous rappeler quand même le bien-être d'être en vie. Ça nous incite à sortir, ça nous incite à aller vers les autres et à éviter de se terrer en fait dans notre malheur, on va dire ça comme ça, et de déprimer. Princesse Margot organise des activités à l'hôpital. Par exemple, il y a des super-héros qui viennent pour faire un petit peu rêver les enfants qui viennent dans les chambres et après ils vont dans les espaces communs un petit peu pour danser et partager un moment avec les enfants. Quand on est à l'hôpital, c'est forcément une période très dure de nos vies. Et donc avoir des activités et des personnes qui viennent comme ça s'occuper de nous, ça redonne le sourire. J'ai vu la police, le Père Noël et un lutin. Du toit de l'hôpital, il est descendu. Même la police et le lutin. Princesse Margot, c'est aussi important pour les familles parce que quand on fait une activité comme ça où toute la famille est impliquée, ça redonne le sourire à tout le monde parce que même si c'est nous qui sommes malades, nos frères et sœurs et nos parents, c'est une période aussi compliquée pour eux. Mon petit frère, il est courageux parce que c'est dur pour lui de rester tout seul sans moi. C'est toujours ma maman qui m'accompagne dans les activités de Princesse Margot. Elle a besoin de ces instants mère-fille. C'est pour rattraper entre guillemets le temps perdu à l'hôpital. Ça fait plaisir aux parents, je pense, de voir leurs enfants ou leurs ados avec le sourire aux lèvres et partager ces événements organisés par Princesse Margot. Princesse Margot organise des journées pour les ados où on se retrouve tous ensemble à cuisiner comme on avait fait des pizzas. On s'était vraiment tous régalés, c'était amusant. On avait fait aussi de la pâtisserie. Je pense que c'est important de rencontrer d'autres jeunes qui ont vécu la même chose parce que on peut un peu partager nos histoires, voir comment ça s'est passé pour eux, ça peut des fois nous rassurer. En fait, le fait de savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'on vit la même chose avec des personnes de notre âge, c'est plus facile à accepter. Au début, on est un peu timide, on ne se connaît pas, et puis au fur et à mesure, c'est vrai que du coup, cette timidité s'en va complètement puisque on a eu vraiment l'occasion de bien se connaître durant cette journée.
Oui, ça crée un lien vraiment très fort, moi je trouve, parce qu'on se retrouve, on fait même des groupes sur les réseaux où on peut se retrouver. C'est très important de se lâcher, de rigoler, de penser à autre chose, de ne pas toujours être enfermé dans « t'as un cancer », ou d'aller à l'hôpital et repenser à ça toutes les 5 secondes. Ça aide à décompresser et ça change. On dit qu'on n'est pas qu'un cancéreux, on est aussi une personne humaine. Il faudrait quand même s'amuser et profiter de la vie quand même. Le moral, en fait, c'est 90% de la guérison. Donc, en fait, avoir ce genre de moments qui font qu'on tienne le coup, c'est vraiment important. En fait. Ça fait oublier les 3/4 des choses. Du coup, je pense plus trop à ma maladie. Donc tous ces souvenirs-là, je vais les garder toute ma vie, je pense, et c'est vrai que ça va m'aider à me rappeler de cette période-là comme une période moins pire qu'elle l'est, on va dire. Les bénévoles, ils sont trop gentils. Donc ils sont à l'écoute, bienveillants, et puis ils savent aussi un petit peu ce qu'on traverse. Et puis ils ont toujours le sourire, ils sont toujours de bonne humeur, donc ça nous met nous aussi forcément de bonne humeur dès qu'on les voit. Parce qu'ils sont un peu folles, rigolotes. De les revoir régulièrement, ça crée du lien. Une grande famille, c'est vivant, ça soutient les parents, ça soutient les enfants, c'est à l'écoute. En fait, c'est une deuxième maison à la longue, en fait. Quand je serai grand, je peux devenir bénévole. J'aiderai les enfants, j'aiderai Princesse Margot aussi. Je resterai avec cette association toute ma vie. Il faut rester motivé pour battre la maladie. Je pense que rire et sourire, ça aide même à guérir. Merci Princesse Margot pour cette bonne humeur, ces rires, toute cette bonne ambiance en fait qui font que j'en suis là aujourd'hui. C'est quand même grâce à vous. Donc merci beaucoup. Merci Princesse Margot. Merci Princesse Margot, je vous aime. Merci Princesse Margot. Merci Princesse Margot. Gros bisous et merci. Merci Princesse Margot. Merci beaucoup Princesse Margot. Bisous Princesse Margot. Merci Princesse Margot pour tout ce que vous faites pour nous.